Bonjour YouTube World. Aujourd'hui, je veux vous présenter un YouTuber que j'aime beaucoup. Nous partageons presque les mêmes passions. Il adore voyager, il adore filmer ses voyages et il adore les partager sur YouTube. Le hasard veut que nous faisions presque toujours les mêmes destinations, un an avant ou un an après. Mon invité a créé sa chaîne le 12 février 2012 et en date d'aujourd'hui, sa chaîne totalise près de 800 000 visionnements et 3 320 abonnés. Si le monde du sport a ses plombiers, eh bien, YouTube a également le sien. Alors, je vous présente donc un biker gentil, Pascal Fournier. Salut Sylvain. Comment ça va? Ça va bien toi? Alors, comment tout ça a commencé, Pascal? Et Colin, ça a commencé parce que premièrement, j'ai le sens de l'humour. Ça paraît pas tout le temps dans mes vidéos parce que je souris pas souvent. Mais dans ma tête, je souris, là. Mais je voulais faire rire mes amis, fait que je roulais en moto, je me déguisais, je me filmais. Je mettais ça sur les réseaux sociaux, mais dans un monde limité, là, mon petit groupe d'amis ici à Sherbrooke. Puis ils trouvaient ça drôle, ils me mettaient des bons commentaires, fait que ça m'influençait. Puis de fil en aiguille, c'est ça. J'ai tout le temps voulu en faire plus pour faire rire, pour m'amuser, puis ça a pris cette ampleur-là. Les groupes organisés, dans le fond, ça date de quelle année? Est-ce que ça date du tout début en 2012 ou ça a commencé un petit peu plus tard, ça, faire des groupes? J'ai toujours roulé en solo, mais j'ai toujours fait partie aussi d'un club, n'importe quel club, là. Mais là, je fais partie d'un club qui s'appelle Harley Owners Group, c'est Hog Sherbrooke. Puis je roulais avec eux autres, là. Toutes les fins de semaine, pas toutes les fins de semaine, mais assez régulièrement. Ça n'avait pas rapport avec ma chaîne YouTube, mais vu que c'est une passion et que j'étais souvent avec ce groupe-là, ça a fait que j'ai filmé de plus en plus des voyages ou des petites sorties qu'on faisait ensemble avec ce groupe-là. Je pense que tu contribues à organiser les voyages aussi, hein? Oui, depuis quelques années, 3-4 ans, je check, là. Parce que j'aime voyager. À un moment donné, j'ai décidé que je faisais mes rêves, là, des plus gros voyages. Ça n'avait rien à voir avec organiser un voyage de groupe. C'était juste pour moi. Après ça, moi et ma blonde, Manon. Puis, à un moment donné, j'ai annoncé que je partais faire un voyage. Puis là, mes amis, il y en a quelques-uns qui se sont joints à moi. Puis l'année d'après, j'ai décidé que j'en organisais un. Puis là, ça a été la folie. On s'est ramassé 21 motos de Sherbrooke pour aller faire l'Ouest canadien. C'est quand même des gros voyages, là. 2 semaines de temps, emmener. On était 28 personnes, je pense. Je m'attendais pas à ça, là. Donc la participation a été quand même bonne. Puis ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos aussi, c'est que t'es fait parler à l'écran. Ça donne vraiment un feedback différent là, de pouvoir faire contribuer ces personnes-là, dans le fond. Oui, premièrement, ça a fait des beaux souvenirs. C'est ça. Là, moi, je pensais pas de faire un beau voyage comme qu'on s'en va faire à cause que j'avais un problème au cœur, malformation. Fait que on va voir comment ça va se dérouler. Mais on est en forme, mais que les morceaux nœuds, on devrait être bon pour faire le tour. On part pour un beau voyage. D'habitude, je suis habitué avec mes chums de gars. On part, on fait des villages de fous. Cette année, on part 2 semaines. J'emmène ma blonde. On va des plus beaux paysages. On va être super trippant. Oui, puis moi, c'est la première fois que je pars 2 semaines. Fait que ça va être quelque chose, mais on sait que ça va être un beau voyage avec Pascal et Manon, là, une belle organisation. Puis, c'est pas tout le monde qui est, mettons, acteur, tu sais, pour passer à la TV. Mais là, je les filme souvent à leur insu, dans leur quotidien. Puis j'ai quand même un bon jugement. J'essaie de ne pas mettre des scènes trop compromettantes. Là, puis ils ont confiance en moi. Puis ça fait que
ça donne vraiment la réalité d'un voyage. Qu'est-ce qui se passe dans un voyage? Là? C'est pas toujours comme à la TV, là, que tout se passe bien. J'aime mettre la réalité, vraiment. Là, ça regarde bien, je pense. Ben, c'est très intéressant de les entendre raconter leur expérience. Ils en ont presque la larme à l'œil. Puis c'est des gens probablement qui avaient besoin de vous autres pour réaliser ce genre de rêve-là. Il n'a pas tombé à terre. Vous ne laissez pas qu'il tombe à terre. Fait que c'est une petite anecdote là, un petit malheur, mais pas c'était pas si pire que ça. On a eu plus de peur que de mal. Puis moi, j'ai eu peur de mon bicycle. La plupart d'entre nous aimons s'organiser nos voyages, mais il y a certaines personnes qui pensent pas que c'est réalisable, ce genre de voyage aventurier. Puis je pense que vous lui donnez un bon... vous les faites voyager dans des décors et de l'aventure quand même, de la super aventure. Puis c'est quand même beau de les voir s'exprimer. Ils sont épatés. Ben, comme moi la première fois aussi, là, mais c'est sûr que, comme tu dis, le commun des mortels pense que c'est pas des voyages accessibles. Là. On fait juste en rêver, mais on n'ose même pas gratter, aller plus loin pour s'informer parce qu'on est sûr que c'est pas accessible. Mais quand tu vois tes amis partir, là, tu dis crime, je serais peut-être capable moi aussi, puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, les gens célibataires, partir en groupe comme ça, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, mais les gens célibataires qui n'ont pas le goût de rouler tout seul, les gens qui ne parlent pas anglais, tu sais, il y a des gens qui ont besoin un peu d'encadrement, puis je le comprends. Ben, tu sais, c'est vraiment une porte là, qui s'ouvre à eux autres, là, de pouvoir voyager comme ça, avec leurs amis en plus. J'ai une question, la question qui tue par rapport à ça. Alors... Alors, la question qui tue. Toutes ces belles aventures que tu as fait en moto avec ton groupe, eh bien, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « j'aurais aimé mieux les faire tout seul avec Manon ». C'est complètement différent, Sylvain. J'ai fait plusieurs voyages, là. Puis à chaque fois, c'est quasiment le plus beau voyage. Tu sais, si on veut rester dans cette optique-là, j'ai fait un voyage à Cuba dans un hôtel 3,5 étoiles. Puis ça a été un des plus beaux voyages de ma vie parce que j'étais avec ma famille. J'étais avec ma fille, tu sais, nos parents. Fait que, tu sais, des voyages, là, ils peuvent vraiment être le meilleur voyage tout le temps, tout dépendant que tu sois en groupe ou tout seul. J'ai fait la route 66 tout seul avec Manon. J'ai fait Blue Ridge Parkway. J'ai fait plusieurs sorties en couple. C'est complètement différent. Tu arrêtes quand tu veux, tu fais ce que tu veux. On a plus souvent les mêmes points d'intérêt, là, tu sais. Mais... ou aussi en hôtel, en camping, tout est différent, tout est aussi le fun. Mais ce qu'on a vécu en groupe la première fois que j'ai organisé vraiment le voyage là, dans l'Ouest canadien, c'était la fraternité, là, le soir, les parties, sans que personne soit malade. Là. Oui, il y avait de l'alcool, mais beaucoup de respect. J'ai ri, là... en avoir mal aux abdos, là, tu sais. Fait que ça, c'est un plus aussi au voyage. Fait que je ne pourrais pas dire que c'est mieux, mais c'est pas pire, tu sais. Oui. Mais il y a certaines aventures qui se font très, très bien en groupe. C'est sûr que Cuba, évidemment, c'est une destination pas mal de couple. Mais effectivement, la route 66, c'est quelque chose qui se prête bien, justement comme vous, en moto, là. J'ai aucune moto, mais quand j'ai fait la route 66, puis je voyais les motos, les gars avaient de l'air du fun. Surtout les groupes. Ouais. Hey, de toutes les aventures que tu as faites, tu dirais que laquelle serait ta préférée, mettons? Je peux pas te dire, Sylvain. La top. Je suis honnête. Je suis vraiment honnête, là. Vraiment, là. Chacun de ces voyages-là, je pourrais prendre un morceau de chacun de ces voyages-là qui a été le top.
pour dire là, que c'est juste un qui est le top, là, je peux pas te dire parce que, tu sais, comme le dernier qu'on a fait en 2019, d'après moi, là, le 2 tiers de la gang a été malade. On a eu, ça ressemblait au coronavirus quasiment. De la toux, plus de voix. En tout cas, ça a été rough pour le 3/4 des bikers qui étaient avec nous autres. On était 19 motos. Puis, j'ai jamais fait un voyage avec autant de belles routes puis de belles courbes. C'est moi qui l'avais vu, là, le trajet, puis je vais tout le temps chercher le maximum de courbes possible parce que c'est sûr qu'en moto, on aime bien ça. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'il y en avait autant puis qui étaient aussi prononcés, puis ça finissait plus. Là. J'en ai même des émérites, là, des conducteurs d'expérience qui m'ont dit, regarde, là, j'étais tanné. J'étais tanné de faire des courbes. Fait que, tu sais, autant que ce voyage-là, il a été le plus merdique en frais de santé, le plus tough. On n'a pratiquement pas eu de party les soirs parce que tout le monde voulait se coucher de bonne heure parce qu'il était brûlé bien raide. Mais le jour, ce qu'on vivait, c'était exceptionnel. Là, c'était un parc d'attractions. Fait qu'un autre voyage va avoir moins de belles routes, mais plus de belles choses à voir, des paysages, ou tu sais, c'est... La California One, c'est dur à battre, là. Oui. Ben, tu sais, la première fois que je suis allé dans ce coin-là, on a fait Valley of Fire, Zion, Bryce. C'était la première fois de ma vie que je voyais des paysages aussi exceptionnels. Fait que ça pouvait être mon plus beau voyage à vie. Mais finalement, c'est vraiment des pièces de chacun de ces voyages-là. Ouais. Mais ton dernier était vraiment exceptionnel. Quand tu allais sur la California One, qu'on appelle, là, puis on voyait toutes ces... on voyait les roches dans l'eau. En fait, c'est plus pas des roches, mais c'est des monticules là, qu'on voyait sortir de l'eau. Puis même, tu as une de tes participantes qui en avait l'arme à l'œil quand elle racontait ce qu'elle avait vu en roulant. Là. C'était merveilleux. Ah, c'est un peu comme, on l'a même dit dans des vidéos, là, parce qu'il y a plusieurs vidéos de ces voyages-là. Il y a une personne qui a dit c'est comme trop pour notre cerveau. On dirait qu'on change de pays. Chaque jour, on change des fois de pays 2 fois, on dirait, là, tellement que les paysages sont complètement différents. Ah oui, totalement. Ben, c'est quelque chose qu'on vit aussi sur la route 66 quand tu pars de Chicago puis tu te rends en Californie. Tu as l'impression d'avoir plusieurs pays. Ça pourrait être plusieurs pays, dans le fond. Oui, oui. Là, qu'est-ce qui s'en vient, 2020? Est-ce que t'as-tu cancellé des affaires? T'as-tu espoir que le voyage reprenne comme prévu? On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Là, à date d'aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel. Ça ne veut pas dire que les aéroports ne seront pas ouverts parce qu'on avait un départ le 19 juin pour 2 semaines. On s'en allait dans le Colorado. Mais, tu sais, dans ma gang, là, c'est sûr que la moyenne d'âge est assez élevée. Je ne veux pas insulter personne, mais c'est ça, tu sais. Je suis comme d'un plus jeune, puis j'ai 50 ans. Donc, partir dans un pays où il y a beaucoup de zones rouges comme ça, c'est un pays à risque là, pour cette maladie-là, mettons. Je ne pouvais pas attendre à la dernière minute, surtout qu'on a des vols de réservés. Tous les hôtels étaient réservés. On était une quinzaine de motos. T'sais, c'est trop gros pour attendre jusqu'à la dernière minute pour dire OK, on cancelle tout. Là. Fait que ça a été bien tough, là, mais on n'a pas eu le choix à un moment donné. Là. Fallait. En cancellant plus de bonheur, on perdait moins d'argent, mettons. T'sais. OK, donc vous avez tout cancellé. Là. Il n'y aura rien qui va se. Oui, mais le voyage est organisé, il est déjà tout fait. On a toutes les adresses, la route est faite. Il reste juste à le faire, fait qu'on attend. Je pense pas que ça va être en 2020, mais si c'est en 2021, ça sera en 2021. OK. Ben nous, on garde espoir pour le nôtre. Là. Nous autres, on allait jusqu'aux Keys. Là. Dans le fond, nos toilettes sont dans le VR. Notre bouffe, on l'a fait dans le VR. Alors si la frontière ouvre,
avant, ou comme prévu le 21 mai, on y va. Si ça rouvre pas, ben, on va changer notre destination. Puis on partira plus tard. On est deux. On est en forme tous les deux. Puis je suis assez habitué avec la distanciation sociale. Je patauge là-dedans à longueur de journée depuis le début. Notre commerce est resté ouvert tout le long. Puis donc on a du désinfectant et puis donc on va continuer à pratiquer ça. Et c'est certain qu'on va faire quelque chose. Je te le souhaite. Oui. Dans la crise qu'on vit présentement, comment tu pourrais évaluer la performance de nos gouvernements, fédéral, provincial? Comment tu penses qu'ils ont traité... Est-ce que tu leur donnes une bonne note? Ça fait des années que je dis, moi, à ma blonde, j'ai assez hâte d'avoir un premier ministre qui ne pense pas juste à ses intérêts, qui ne pense pas juste à être réélu en nous promettant, mettons, un paquet de menteries. Puis, je n'étais pas pantoute pour ce gouvernement-là parce que je le connais pas, puis je ne suis pas tellement ça. Mais pour la première fois de ma vie, là, il y a un gouvernement en poste que j'ai l'impression qu'il livre la marchandise. En tout cas, qu'il livre la marchandise que moi, j'attendais d'un premier ministre. Il fait des erreurs, il se trompe, prend des décisions qu'il ne faudrait peut-être pas, puis il change d'idée, puis... Ben, s'il me dirait qu'il y a tout le plan déjà fait, puis que c'est ça, puis qu'il ne peut pas se tromper, ben c'est là qu'il y aurait un bug, là, tu sais. Ouais, je suis fier d'être Québécois, là. Là, tu es confiné chez toi, là? Vous êtes... Ben, j'ai été confiné longtemps, 5 semaines, mais moi, je suis plombier, puis je fais du service d'urgence. Okay. Puis là... il y a plus d'urgences qui commencent. Là. Il y a des chantiers qui ont été réouverts, puis vu que c'est un service essentiel, ben là, je suis appelé à aller dépanner, là, mais pas beaucoup. Là, ça repart au ralenti. OK. Puis Manon aussi est à la maison? Oui, c'est Manon qui prend le coup le plus dur parce qu'elle est professeure de danse. Plus de cours de danse parce que c'est en groupe, plus de soirées de danse parce que c'est en groupe. Fait qu'on se démène à essayer de faire des vidéos pour faire danser les danseurs dans leur salon. On fait plein de vidéos, des danses dans ton salon qu'on appelle. Là. OK, wow. Hey, où est-ce que je veux en venir avec ça? Écoute, j'avais posé la question après pour la route, puis je vais te la poser toi aussi. En période de confinement comme ça, mettons que tu pourrais... tu connais-tu Star Trek, là, la téléportation, là, Tu connais ça? Pas vraiment, mais je sais c'est quoi de la téléportation. Bon, ben c'est ça. Mettons que tu pourrais téléporter quelqu'un dans ton confinement. Évidemment, avec le confinement et la distanciation sociale, tu peux pas approcher physiquement quelqu'un d'autre que tu connais pas. Mais mettons que tu pourrais le téléporter. Puis que tu pourrais, ce serait quelqu'un avec qui tu pourrais discuter, répondre à tes curiosités, côté divertissement, peu importe, un intellectuel, un sportif, tu choisirais qui? Tu vas trouver ça drôle, là, mais tu sais, premièrement, tu m'avais pas parlé des questions, fait que là, je suis comme pris sur le vif. Mais il y a une image qui me vient en tête, là, c'est Monsieur Bruno. Monsieur Bruno. J'espère que Monsieur Bruno va voir ça, cette vidéo-là. Monsieur Bruno, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était à la télévision. Je sais pas si c'est pas Historia ou... Puis lui, il voyage avec son fils, puis un caméraman, puis assez simpliste, mais ils sont quand même plus équipés que moi et toi quand on roule. Là. Nous autres, quand on voyage, le metteur en scène, le caméraman, le narrateur, l'éclairagiste, le perchiste, c'est tout... moi et ma conjointe. Mais eux autres ont une plus grosse équipe, mais ça reste simpliste. Puis ce qui fait, j'aime vraiment ça parce que j'essaie de faire ça, pas comme lui, parce qu'il est très humoristique. Il est bien fun à regarder. Il voyage, il va dans le cœur des villes où
qu'il va visiter. Il va pas vraiment dans le touriste, il va plus dans les locaux, là, tu sais. OK, l'aventure. Il y a de l'autodérision, il est drôle. Puis qu'est-ce que tu poserais comme question à M. Bruno? Comment il fait pour faire ces voyages-là, puis être capable de gagner sa vie? Ouais. Parce que ça, là, c'est la question ultime de bien des YouTubers qui aiment voyager, puis qui font un peu ce qu'on fait, là, qu'on fait nos vidéos en voyageant. Comment qu'on pourrait arriver à faire ça, puis en gagner notre vie? Oui, hein? Ouais. Ben oui, ça serait évidemment... ça serait mon rêve aussi un jour. J'en doute pas. Ouais. T'as-tu suivi des cours, toi, Pascal? As-tu c'est quoi ta formation as-tu suivi des cours quelconques de caméraman ou de montage vidéo? Non. T'as appris ça? J'ai toujours aimé la photographie, filmer. Dans le passé, il y a plusieurs années, j'ai déjà été photographe, mais j'avais pas suivi de cours. De la même façon que YouTuber. Je m'étais acheté un appareil, puis dans ce temps-là, c'était des négatifs. Fait que j'achetais des négatifs à la pharmacie par dizaines. Je me pratiquais. Puis ça a pris 1 an de pratique. Puis je suis devenu le photographe officiel d'une revue de moto au Québec. La revue Custom Tour dans le temps. Elle existe encore. Ça a changé de propriétaire, mais ça existe encore. Je peux pas dire que j'étais super bon parce que j'avais pas de formation. Puis j'avais pas des appareils à 5000$, là, tu sais, je m'arrangeais avec ce que je pouvais. Mais j'ai quand même réussi à rouler ma bosse là-dedans. Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé à faire des vidéos, puis j'ai commencé ma chaîne YouTube, ben les notions un peu que j'avais en photographie, ils ont continué de m'aider. Ils ont été pratiques pour ça. OK. T'avais-tu quelque chose, toi, que tu voudrais parler? Ben oui. Moi, Sylvain, tu m'as aidé à 2 reprises, peut-être sans le savoir, parce que, selon moi, tu es vraiment la référence de la route 66. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que tu vas refaire ce voyage-là chaque année, mais je vais la refaire. c'est comme la référence de la route 66, parce que moi, quand je l'ai faite, la route 66, avec ma blonde, on n'avait pas d'application GPS. On est parti avec des cartes. C'était notre premier gros voyage, pas trop préparé. J'ai fait le record du monde des U-turns avec ma moto et ma remorque en arrière. On s'est toujours trompé de route. On a cherché puis cherché. Puis quand je t'ai connu, j'ai vu tes vidéos de la route 66 puis tu as présenté l'application pour faire la route 66 sans tourner en rond. J'aurais tellement voulu avoir ça. Puis là, ben, je suis retourné la faire, la route 66, mais j'avais été engagé. J'avais été engagé comme caméraman. Puis j'avais un peu comme le devoir de trouver des spots à aller visiter, puis tout ça. Puis là, eux autres, ils se disaient, vu que Pascal il l'a déjà fait, il sait le chemin, puis on va le suivre. Puis moi, je sais que c'est pas de même, ça marche. Fait que là, tu sais, j'avais dit, garde, on va regarder dans les vidéos de Sylvain l'Américain, parce que lui, il a proposé une application, puis apparemment que ça marche bien. Puis on est parti avec ça, puis grâce à cette application-là, on tournait pas en rond. Là. Fait que je te remercie bien gros. Puis dernièrement, il y a encore quelqu'un qui m'a demandé, je vais aller sur la route... Il y a quelqu'un qui veut aller sur la route 106, puis il faut que j'organise son voyage. J'ai dit, garde, là, organise pas son voyage. Fait juste y mettre l'application dans son téléphone, puis tout est fait. Ben, j'ai cherché longtemps. Je me disais, ça se peut pas que ça n'existe pas une application pour faire la route 66, parce qu'il y a tellement d'Européens qui veulent aller sur cette route-là, parce qu'elle n'existe plus la route. Donc, comment tu veux te repérer? Puis je connais des gens avec qui j'ai conversé après sur Facebook qui me disaient, on s'est retrouvés au Mexique, on était perdus, donc. Ça me prenait quelque chose. Je souffre tellement d'insécurité dans la vie que ça me prenait. Je pouvais pas partir sans application. Ça a l'air simple aujourd'hui parce que je l'ai trouvé, mais avant que je la trouve, j'ai cherché longtemps. Puis une fois que tu as trouvé ça, tu n'as plus besoin de rien d'autre, là. Juste suivre la route. Fait que
Évidemment, on l'a fait un peu vite, par exemple. Je dirais qu'en 3 semaines, c'est trop court, là. Mais un jour, on a quand même l'Ouest canadien à faire, mais après, et la Floride, mais après, peut-être dans 3 ans, là, j'aimerais ça la refaire un petit peu plus lentement cette fois-ci. Fait que, mais en tout cas, je suis bien content que ça t'ait aidé. Ouais. OK, ben merci beaucoup, Pascal, de ce témoignage. Ça va que t'en remercie. Ça se peut-tu qu'on fasse ça aussi un peu pour aider le monde des fois? Ça se peut-tu que, je veux dire, inconsciemment, on se dit... Comme là, je vais te donner un exemple, OK? Quand j'ai acheté la caméra avec laquelle je filme présentement, j'ai acheté un Ronin, le Ronin S, là. Et puis, pour que les deux se communiquent, ça prenait un fil. J'ai cherché pendant une semaine de temps le maudit fil. Quand je l'ai trouvé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis hier, il y a quelqu'un, 5 mois après, qui me dit merci, j'étais dans le néant. Ton vidéo m'a aidé parce qu'il n'était pas capable, évidemment. Puis il n'y a pas grand-chose dans le manuel d'instruction qui parle de petits maudits fils que ça prend pour... j'ai été obligé de le chercher moi-même encore une fois. Ça se peut-tu que on fasse un peu ces vidéos-là pour justement éviter du trouble à du monde puis aider le monde? Ça se peut-tu, ça? Regarde, justement, mes braquettes. Quand je découvre quelque chose que je pense qui pourrait aider quelqu'un, parce que moi, je filme souvent en moto, puis là, je mets mes GoPro, puis tu sais, où est-ce qu'on met la GoPro sur la moto pour avoir différents plans de vue, points de vue, puis quand j'ai découvert ça, j'ai fait une vidéo pour le montrer, tu sais, montrer mes setups, comment moi je travaille. Puis, j'ai reçu plein de questions, puis c'est sûr que des fois, j'ai l'air d'un professionnel, puis je suis pas un professionnel, puis je le dis souvent, mais des fois, on m'écrit « Hey, comment je fais telle réparation sur ma moto? » Je suis obligé d'écrire, je suis pas mécanicien, je ne sais pas. Je suis pas un professionnel, mais c'est sûr qu'on utilise des appareils, on voyage, fait qu'on devient un peu comme la référence pour des gens. Ça veut pas dire qu'on est la référence, mais pour certaines personnes, on devient une référence. Fait que, mais tu sais, je ne vais pas répondre à des questions si je ne sais pas les réponses. Je vais être honnête, puis je vais les diriger, là, justement, comme je te parlais tantôt, pour la route 66, j'ai redirigé vers toi. Mais oui, j'aime ça quand quelqu'un me dit que je l'ai aidé ou que j'ai donné le goût de voyager. Ça fait tellement plaisir. On a l'impression qu'on fait ça pour quelque chose. Là, c'est-tu important pour toi d'avoir du monde qui te suive? Comment on travaille-tu inconsciemment un peu pour avoir du public, pour on veut avoir de l'écoute, on veut avoir du visionnement? C'est-tu quelque chose qui est important pour toi de savoir que les gens embarquent puis que de plus en plus de gens embarquent avec toi? C'est quelque chose qui... je pourrais pas dire trop à 100%, mais tu sais, j'ai un objectif que je disais tantôt. J'aimerais ça éventuellement, peut-être à ma retraite, pouvoir voyager à temps plein. Puis pour ça, ça prend des partenaires, ça prend des gens qui vont nous aider. Puis les partenaires, eux autres, ils ont besoin de quantité d'abonnés, quantité de nombre de vues. Ils ont besoin de voir que s'ils embarquent avec toi, que ça va générer des revenus dans leur entreprise, mettons. Fait que ça nous oblige à avoir plus d'abonnés, plus de visionnement. Fait que ça, c'est le côté plate de la chose, mais l'autre côté, c'est que c'est une tape dans le dos. Chaque fois que j'ai des abonnés de plus, ça me donne une tape dans le dos, puis là, ça ne redescend pas, ça fait juste monter. Fait que moi, ça me dit, OK, je suis sur la bonne voie, puis s'il y en a qui aiment... S'il y en a qui n'aiment pas, ils n'écoutent pas, mais en tout cas, il y a une méchante gang qui aime ça parce que les abonnements montent. Ben oui, on est dans un monde libre, les gens décident de regarder ou pas. Puis, concernant des commanditaires futurs, serais-tu prête à faire des sacrifices pour avoir un commanditaire? Si te donne une mission spéciale, enlève ci, fais ça, est-ce que tu accepterais des lignes de conduite ou tu resterais fidèle à toi-même, tu me prends comme ça, puis c'est tout? Je fais toujours ce que moi j'ai le goût de faire. C'est pas comme si j'avais pas une job à temps plein. Moi, je suis plombier à temps plein, fait que j'ai pas besoin de ça comme revenu.
Fait que j'ai pas besoin de de filmer une poche de patates pour faire une publicité McCain, mettons. Là. Donc, la plupart des commanditaires que j'ai ou des partenaires, c'est la plupart du temps des échanges de services. Puis, c'est moi qui les ai approchés, presque tout le temps. Parce que, sauf quand je fais un tirage, mettons, quand je fais un tirage, j'essaie d'avoir le plus de matériel à faire tirer possible. Donc là, je vais aller n'importe où, là, même si c'est des produits de mauvaise qualité ou tu me donnes n'importe quoi qui a rapport à la moto, je vais le donner aux bikers puis ils en feront ce qu'ils voudront. Mais si je fais une vidéo sur un produit en tant que tel, la plupart du temps, c'est moi qui ai approché le client parce que j'y croyais. Tu sais, je veux pas parler de mon nom. Puis le plus important pour moi, c'est que les gens ont confiance en moi parce que je suis un peu comme monsieur tout le monde. Je parle joual, comme vous pouvez voir. J'ai ma façon de faire. Des fois, je lâche un petit sac. On salue nos amis français. Je veux pas être contrôlé, tu sais, puis marcher face serrée. Fait que je reste moi-même, puis habituellement, j'en donne toujours plus que j'en demande. Fait que si le commanditaire ne serait pas content, ben je dirais OK, bon, ben on va passer à d'autres choses, puis on va laisser faire, on travaillera pas ensemble, c'est pas plus grave que ça. Mais ça fait que, vu que j'ai carte blanche, ben je suis plus inspiré, puis ça fait que les gens y croient plus. Puis là, après ça, les partenaires m'écrivent et ils me disent « Ouais, ben Pascal, ça marche. » Fait que je vais rester de même. Je suis pas encore rendu à cette étape-là. Je pense que, justement, j'ai pas assez d'abonnés. Puis, comme tu dis, il faut avoir un certain public avant de regarder ce côté-là. Ben, plus ou moins, j'ai commencé... les premiers partenaires que j'ai eus, Sylvain, j'avais presque pas d'abonnés. Là. J'avais pas 1000 abonnés. Tu sais, je pouvais même pas monétiser ma chaîne, là, parce que YouTube, je pense, à partir de 1000 abonnés. Ouais. Fait que... Mais il s'agit que tu montres c'est quoi tu fais, puis tu trouves le bon partenaire, qui a quelque chose que ça pourrait toucher le grand public. Bien, le grand public, tu sais, on a un public assez fermé. Moi, j'ai un public motocycliste, voyageur. Tu sais, ça monte la moyenne d'âge, puis ça... Tu sais, motocycliste. Fait que automatiquement, si t'es pas motocycliste, ma chaîne t'intéresse moins, tu sais. Il y a une affaire que je voudrais te parler aussi, une chose sur laquelle, moi, tu m'as aidé. La chaîne YouTube, c'est pas juste des voyages, tu sais, c'est tout dans son ensemble. C'est le voyage, c'est le filmer nos aventures, les monter les aventures. Et puis là, j'ai vu dans tes vidéos, justement, au tout début, ben, tu avais peut-être autour de 1000 abonnés à ce moment-là, mais peut-être un petit peu moins. Puis j'ai vu une chose que j'ai pris de toi, c'est les fameux collants. Les collants que tu mettais un peu partout, là. Ça, je me suis inspiré de ça. Puis non seulement j'ai poussé un petit peu plus loin, je me suis fait des chandails, justement. On a aussi fait on a aussi mis des collants sur le VR. Mais je pense que sans tes... Je pensais pas que c'est quelque chose... Je pensais pas que j'aurais été jusque-là sans avoir vu justement ta chaîne. J'ai trouvé que c'était audacieux de le faire. Puis le fun aussi, c'est le fun d'amener ces collants, puis c'est le fun c'est le fun que les gens, comme là, pendant que je te parlais, il y a des gens qui ont arrêté, qui se sont pointés devant la vitre ici, pour prendre en note la chaîne YouTube. Fait que tout ça, puis en voyage aussi, quand on était à Yellowstone, il y a des gens qui nous disaient que, les Américains qui nous disaient qu'ils avaient été voir notre chaîne, alors c'est... Tout ça, c'est un tout, là. Le plaisir est dans l'ensemble de l'œuvre, le voyage, le vidéo, le montage et tout ce qui s'ensuit. C'est gros une chaîne YouTube, hein? Ça englobe beaucoup de choses, c'est beaucoup de travail, beaucoup de... C'est du marketing, hein? Tu sais, à part nos voyages qu'on prépare, l'équipement qu'on doit s'acheter, après ça, les montages sur l'ordinateur, bien, ça, c'est juste une partie. Mais là, c'est vraiment
comment aller chercher du nouveau monde, comment intéresser, comment faire un contenu intéressant. Puis, fait que, tu sais, les stickers, ça en a fait partie aussi. Puis j'ai eu cette idée-là d'en mettre un peu partout quand je vais voyager, mais sans faire de vandalisme. Là, tu sais, je ne collerai pas ça sur un char ou bien d'une vitre de restaurant s'il n'y en a pas d'autres. Mais souvent, quand tu visites des places populaires, il y a souvent déjà des panneaux remplis de stickers. Puis, je l'ai fait souvent. Puis, ce qui est le fun de ça, c'est que tu es revenu chez vous, ça fait 6 mois, puis il y a un de tes abonnés qui est en train de voyager. Il voit ton sticker, il te prend un selfie, puis il t'envoie ça. C'est le fun de voir qu'il y a du monde qui peuvent passer à la même place que toi partout sur la planète, là. Ouais, c'était une très bonne idée que tu as eue. Moi, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Puis, on va continuer à suivre. Puis, donc, écoute, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire cet été. T'as-tu dit, y a-tu une autre alternative à part du Colorado ou Tout est sur la glace. Tout est sur la glace. Là, on s'occupe de la maison, on s'occupe de nous autres, puis je sais pas. Le jour que, tu sais, peut-être que le déconfinement va être, mettons que ça arriverait, là, que le déconfinement est à 100%. Mais là, j'ai été plusieurs semaines sans travailler. Pas sûr que je vais me sentir bien de reprendre encore 2-3 semaines de vacances là, pendant que mes clients auraient besoin de moi. Mais je sais pas. T'sais, ça va peut-être être au Québec ou. Mais j'ai tellement de projets. J'étais en train d'écrire un livre. Là, j'ai presque fini. Fait que je suis là-dedans. J'ai plein de projets. Fait que si je pars pas en voyage cet été, c'est pas si grave. Là, je vais être assez occupé. OK. Bon, ben, parfait. Alors, on va terminer ça ici. Ça a été très, très agréable. Et puis, moi, j'adore te suivre. Je trouve que même si on a nos façons de voyager sont différentes, c'est pas le même véhicule, mais je pense qu'au niveau du décor, on est passionné des mêmes décors. C'est clair, là. C'est pas pour rien que je t'ai connu, c'est que je t'ai vu, puis tes vidéos étaient intéressantes. Puis je pense que je t'avais présenté justement dans une de mes vidéos. Là, j'avais invité les gens à aller voir ta chaîne parce que c'est intéressant. Puis je suis un adepte de voyage. Puis les gens qui me suivent, en général, c'est des adeptes de voyage. À la prochaine. Écoute, c'est sûr j'espère qu'on va pouvoir se croiser aussi éventuellement dans nos voyages. Ça serait super cool. Ça serait le fun. Prendre une bière ensemble. OK. Salut Pascal. Merci, puis bon été. Merci, toi aussi. Bye bye. Bye.